Bonjour à tous. Merci à la présidente de l'honneur qu'elle m'a fait de m'inviter ici. Alors c'est un honneur, mais c'est également un plaisir, parce que c'est la première fois que je suis en Algérie et que j'ai beaucoup apprécié la ville d'Alger. Monsieur le ministre, monsieur le président de l'Ordre, merci d'être présent. Et je vais aborder un sujet qui est important pour nous au niveau français, c'est celui des dispositifs médicaux et de l'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux, parce que vous allez voir premièrement que sur le plan budgétaire, c'est quasiment l'équivalent des médicaments. Et vous allez voir deuxièmement que les indications de ces produits sont extrêmement proches de ceux des médicaments et qu'il y a besoin de la compétence pharmaceutique dans ce domaine. Rapide présentation de notre organisation. Donc les Hospices civils de Lyon, c'est le deuxième CHU français. Vous voyez qu'il y a 5600 lits. 21 000 personnels non médicaux y travaillent, 4 000 personnels médicaux, et avec un circuit du médicament informatisé et robotisé. Alors voilà le plan de Lyon, et moi je suis responsable de la pharmacie du groupement hospitalier Est, où vous avez des lits de cardiologie, neurologie, et femmes, mères, enfants. Alors, les activités, je passerai très rapidement sur celles-ci que vous connaissez bien. Juste vous montrer, et c'est en lien clair avec ce que je vais présenter, quelques chiffres. Vous voyez qu'ils sont récents, puisque c'est le premier semestre 2017. L'activité... Allez-y. L'activité pharmaceutique, c'est en année pleine, 240 millions. Et vous voyez que les dispositifs médicaux représentent quasi la moitié, en soulignant que les Hospices civils de Lyon ont une activité de gériatrie environ 2300 lits importantes qui consomment moins de dispositifs médicaux. Vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait important. Alors, ces dispositifs médicaux, j'insiste dessus parce que c'est la thématique, on a des choses qui sont extrêmement simples. Vous voyez des seringues et des pansements ou des choses beaucoup plus compliquées. Sur la diapositive, vous avez un soutien ventriculaire avec un rotor qui tourne à 10 000 tours minutes au niveau du ventricule. Et puis vous avez ce que l'on appelle des TAVI, c'est-à-dire des valves artérielles que l'on peut changer sans intervention et sans CEC, et qu'on change simplement avec un cathétérisme fémoral. Alors les autres activités de la pharmacie, je les passe rapidement, mais elles sont quand même importantes à souligner. C'est l'activité de radiopharmaceutique, c'est la reconstitution des cytotoxiques. Nous avons une très grosse activité de nutrition parentérale, et puis les médicaments de thérapie innovante également sont une activité. Alors là, vous avez le centre de radiopharmacie, un cyclotron, la reconstitution des cytotoxiques, le robot qui nous permet de faire des nutritions parentérales, quelques appareillages de contrôle, et nous arrivons à la problématique des technologies de santé innovantes et en particulier des dispositifs médicaux. Premier élément, c'est que ces produits font l'objet d'un très faible niveau de preuve. Les conditions de commercialisation qui nous sont imposées par l'Europe sont des conditions, je vais être un tout petit peu provocant, commerciale et pas de sécurité sanitaire, ce qui fait que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de précautions qui sont prises, mais avec des niveaux de preuve qui sont très faibles. On n'a aucune donnée médico-économique au moment où ces produits sortent, pas de remboursement spécifique, et vous verrez qu'il y a des produits de coûts extrêmement élevés. Or, lorsque l'on est dans un CHU,
L'enjeu par rapport à des innovations coûteuses, c'est bien entendu de détecter et promouvoir ce qui est les vraies innovations et d'essayer de répondre à des questions sur pour promouvoir ces évaluations. Alors, la question, qu'est-ce qu'une innovation? Nous n'avons malheureusement aucune définition. Alors, je vous en ai mis quelques-unes, je les passe rapidement, je vous laisserai mes diapositives. Mais toutes ces définitions, l'objectif, plus on multiplie le nombre de définitions, plus ça veut dire que c'est l'intérêt commercial est là pour essayer de brouiller les distinctions. Et dans le domaine des dispositifs médicaux, lorsque nous avons des présentations, on a des industriels qui viennent nous expliquer qu'ils ont des produits extraordinaires, et vous verrez que finalement l'évaluation clinique est quelque chose de tout à fait important. Alors, quels sont les éléments d'évaluation clinique que l'on va utiliser? Bien évidemment, d'abord, le premier élément, c'est l'efficacité clinique. Deuxième élément, la sécurité des patients. L'intérêt thérapeutique avec l'évaluation de ce que l'on appelle l'amélioration du service médical rendu, qui est évalué en France par la Haute Autorité de Santé. Et puis, bien entendu, parce que vous allez voir qu'on a des produits qui tournent autour de 30 000 euros ou de 40 000 euros, il y a une nécessité d'évaluation économique importante, et puis d'efficience dans la vraie vie. Nous en dirons quelques mots. Au sein de l'hôpital, notre objectif, c'est bien entendu d'assurer la meilleure prise en charge des patients, mais en prenant en compte que nous avons des ressources limitées, mais qu'on est là aussi pour faire bénéficier l'ensemble des patients, et ça c'est une politique qui est extrêmement importante, qui est de permettre l'accès aux innovations, qu'elles soient médicamenteuses ou qu'elles soient dispositifs médicaux, de tous les patients de notre communauté. Alors, actuellement, les éléments d'accès aux innovations, eh bien, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un certain nombre de produits qui sont remboursés en sus de ce que l'on appelle les groupes homogènes de séjour, c'est ce que les anglo-saxons appellent les DRGs, mais remboursement dans le cadre d'un contrat de bon usage signé entre l'établissement de santé et le gouvernement. Alors, les difficultés qu'on rencontre, ne les cachons pas, il y a des liens d'intérêt des cliniciens avec certains industriels. C'est une question à laquelle il faut savoir se poser. Deuxièmement, la transparence. Alors là, je parle au niveau français, mais ce que je vais dire au niveau français vaut au moins pour toute l'Europe et même pour les États-Unis. La transparence de la construction des prix des innovations est pour le moins obscure, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Une pression des médias, mais une pression des médias qui est clairement bicéphale ou bivalente, parce qu'ils nous reprochent lorsque nous ne faisons pas bien. Mais si vous prenez, alors je vais prendre un journal très lu en France qui est Match. Match a toutes les semaines une page médicale, vous en avez un exemple ici, où on vous présente un docteur, souvent professeur, c'est quand même beaucoup plus chic, c'est moi qui le dis, souvent professeur, qui va vous présenter une innovation. Et tranquillisez-vous, l'article, il est sponsorisé, vous avez l'adresse du médecin, alors qu'on sait que normalement, il ne doit pas y avoir de publicité dans ce domaine, etc., etc. Donc vous voyez, alors j'ai pris Match, mais je pourrais vous en prendre d'autres, une position extrêmement bivalente des médias. Alors je vais passer rapidement sur ces dispositifs médicaux. L'évaluation, elle ne va pas se poser, si vous me permettez, sur les plus élémentaires.
une nouvelle aiguille, en général, ça apporte pas une révolution. Par contre, quand on est dans des domaines plus novateurs, j'ai rajouté sur cette diapo le fameux robot Da Vinci pour opération, là, enfin pour la chirurgie. Là aussi, c'est une question, quel est son intérêt et dans quel domaine on peut l'utiliser dans l'intérêt des patients. Alors, pour vous donner un peu une vision du monde des dispositifs médicaux, les chiffres que je vous donne sont français, mais c'est des chiffres qu'on peut retrouver dans la plupart des pays européens et aux États-Unis. Le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux, c'est 20 milliards d'euros. Chiffre d'affaires en France des médicaments, 22 milliards d'euros. Vous voyez qu'on est à peu près à égalité. On ne sait pas, en Europe, combien il y a de dispositifs médicaux commercialisés. Vous avez vu mon chiffre qui est donné par des experts, entre 500 000 et 2 millions. Mais on ne sait pas si c'est 500 000 ou si c'est 2 millions. Quand on est dans le domaine du médicament, l'ANSM française peut vous dire qu'il y a 11 000 médicaments, enfin précisément à l'unité près, commercialisés en France. La demi-vie des produits est très courte. Et on va voir que c'est un élément au niveau de l'évaluation qui est importante. Vous voyez qu'aux Hospices civils de Lyon, nous avons une demi-vie de produit qui est de l'ordre de 2 ans. Vous avez les dispositifs médicaux qui arrivent sur le marché. Alors, je vous précise, la classification, c'est la classification européenne. Le niveau 1, c'est des dispositifs avec très peu de risques. Et le niveau 3, c'est des dispositifs où il y a un risque engagé pour les patients qui est important. Mais ce que vous voyez, c'est que c'est beaucoup des PME. Alors, il y a quelques grands groupes internationaux, mais c'est beaucoup des PME qui commercialisent ces produits, et je le redis, au niveau de toute l'Europe. Alors, cette commercialisation, elle est faite avec un marquage qui est un marquage européen, et qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, mais vous voyez qui est basé sur la gestion des risques, mais qui n'est pas basé sur l'évaluation clinique. Alors, les points forts de cette réglementation actuelle des dispositifs médicaux, on a une réglementation qui est globale, qui est internationale, qui met en jeu des ressources qui sont limitées, qui est favorable à l'innovation, mais à contrario, les points faibles, c'est qu'on a très peu d'évaluation clinique et pas d'évaluation thérapeutique. Alors là, quand je dis j'ai peu d'évaluation clinique, vous avez un article que nous avons publié il y a quelques années, et vous voyez que finalement sur les dossiers sur des produits, alors je suis sur des produits technologiquement complexes, on a seulement un tiers de ces produits où sur le dossier on peut considérer qu'on a des évaluations cliniques d'un certain niveau de preuve. Ça veut dire qu'il y a quand même 2 tiers des produits qui arrivent sur le marché et où on va nous demander de les payer, on va demander à la collectivité de les payer avec une évaluation qui est extrêmement faible. Alors voilà un exemple. Voilà un exemple, au départ, lorsqu'on me l'a présenté, j'avais trouvé ça intéressant. C'est un stent intracérébral. Stent intracérébral, on sait que ça marche bien au niveau coronarien, donc il me paraissait intéressant d'avoir des stents sur les artères cérébrales pour éviter les accidents vasculaires cérébraux. Et donc, lorsqu'on nous l'a présenté, le laboratoire nous a dit c'est une révolution. Je fais court, vous allez à la dernière ligne de la diapositive. Lorsqu'on a fait l'évaluation clinique, vous voyez que les résultats se sont avérés très défavorables. Les résultats se sont avérés très défavorables avec un taux d'AVC qui, sous Wingspan, avait plus que doublé chez les patients. J'ai mis bénéficiaires entre guillemets, et vous voyez qu'il y avait une augmentation
notamment des accidents mortels qui étaient quand même dans un rapport de 1 à 5. Ça veut dire que l'évaluation de ces dispositifs médicaux pose un certain nombre de problématiques. D'abord, des problématiques, des difficultés méthodologiques. Difficultés méthodologiques qui ont été en partie réglées avec le médicament, mais qui sont beaucoup plus prégnantes lorsqu'on est sur les dispositifs médicaux. L'aveugle possible est très difficile. Je vous donnerai un exemple dans quelques minutes, mais l'aveugle possible est très difficile parce que le chirurgien, il sait bien quel est le dispositif qu'il va utiliser. Les critères de substitution sont très compliqués. La randomisation par patient est elle aussi difficile, et puis on est sur des petites populations, et vous avez vu, sur des délais qui sont relativement courts. Alors, je disais, la randomisation. Alors voilà un très bel exemple. Là aussi, c'est un produit qui m'avait beaucoup plu lorsque l'on me l'a présenté. C'est un appareil qui permet de faire des dénervations du nerf sympathique au niveau rénal chez des patients qui ont une hypertension artérielle très élevée et impossible à prendre en charge de façon médicamenteuse. Et comme je suis un vieux monsieur, j'ai souvenir d'avoir, à une époque où les IPP n'existaient pas, j'ai souvenir d'avoir pris en charge le contrôle de ce qu'on appelait les opérations de Dragstedt, où pour traiter les ulcères, on coupait le nerf pneumogastrique. Et donc je me disais, c'est une formidable idée. Alors la première chose, excusez-moi, je me disais que c'est une formidable idée. Et donc, il y a eu un premier essai clinique, mais premier essai clinique, je le redis en aveugle, parce que c'est un cathéter qu'on rentre par voie fémorale et puis qu'on amène jusqu'au rein pour faire la destruction du pneumogastrique. Donc, il est bien clair que le malade, il voit bien qu'on lui fait quelque chose au niveau et qu'on lui rentre un cathéter au niveau de l'artère fémorale. Et les résultats, vous voyez, publiés pas n'importe où, dans le Lancet, montrent des résultats extrêmement intéressants, puisque c'est un abaissement de 31 mm de mercure que l'on avait sur les tensions. Et puis, il y a une équipe américaine qui a eu l'idée de le faire, pas en double aveugle, mais en simple aveugle, c'est-à-dire de prendre des malades, et certains qui avaient besoin d'intervention radiologique au niveau de l'artère fémorale constituaient, si vous voulez, les témoins, et puis de regarder ce que ça donnait avec notre dispositif médical. Je suis encore allé trop vite, pardon. Et les résultats se sont avérés négatifs. Donc vous voyez que l'évaluation clinique est très importante parce que c'est un dispositif qui vaut aux alentours de 20 à 30 000 euros, rien que le dispositif, sans compter l'intervention. Et vous voyez qu'il y a une nécessité importante d'avoir cette évaluation. Alors, les autres difficultés, j'ai parlé des difficultés méthodologiques, les autres difficultés vont être des difficultés de nature industrielle, liées à la taille des populations cibles. Quand on est sur le médicament, c'est plusieurs millions de patients qui vont être traités et on a la possibilité d'avoir des cohortes de 30 à 40 000 patients. Quand on est sur des dispositifs médicaux, on a des cohortes qui sont beaucoup plus courtes. On a des dispositifs qui ont des demi-vies courtes. Vous avez vu, 24 mois aux hospices civils de Lyon. Un médicament, on l'a pour 20 ans. Et puis la comparaison a un coût qui est non négligeable. Mais il y a une nécessité incontestable de renforcer cette évaluation. Alors,
il y a une méthode d'évaluation que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir un suivi, ce sont les registres, c'est-à-dire que l'on suit chaque patient qui a utilisé le dispositif et on regarde l'efficacité, la sécurité, etc. Et vous avez des domaines, par exemple, nous avons piloté un registre sur le MitraClip, qui est une valve mitrale, posée là aussi sans intervention, enfin sans CEC et par voie périphérique, et avec des résultats qui ont montré l'intérêt sur la faisabilité, sur l'efficacité et la tolérance. Vous avez d'autres sur les valves aortiques percutanées. Il y a un registre européen qui est extrêmement intéressant et qui a montré quel était l'intérêt de ces valves et quelles étaient les indications où on avait un rapport bénéfice-risque intéressant. Pour terminer sur la partie évaluation clinique, je dirais que le parcours d'un dispositif médical à visée thérapeutique ne doit pas différer de celui d'un autre produit de santé, notamment les médicaments. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut supprimer les analyses de gestion de risque que l'on a dans le cadre du marquage CE. Mais les éléments méthodologiques sont importants et les experts qui doivent faire ces évaluations, et je pense beaucoup aux pharmaciens hospitaliers, doivent être des experts absolument formés dans ce domaine. Alors, dernière partie de mon exposé, c'est l'aspect médico-économique. Vous avez ici quelques dispositifs et avec leur coût, et je vais parler du dispositif MAGEC qui est à gauche, les valves percutanées, vous l'avez. L'aspect médico-économique est un outil indispensable à l'innovation. Je reviens sur la difficulté d'avoir un véritable prix. Lorsque vous êtes en Europe, alors je ne connais pas la situation en Algérie, mais lorsque vous êtes en Europe, vous avez je parle de la France, le comité économique des produits de santé qui vous négocie un prix, mais il négocie un prix avec l'industriel qui reverse directement les remises à l'assurance maladie, mais l'hôpital, lui, paye plein pot. C'est ce que j'appelle le prix facial par rapport au prix réel. Et donc, ces évaluations médico-économiques posent un certain nombre de problèmes. Alors, je vous prends un exemple d'évaluation médico-économique que nous avons conduite et qui vous montre qu'on peut arriver à des choses extrêmement intéressantes. C'est les tiges de croissance magnétique pour scoliose infantile MAGEC. Normalement, les scolioses, c'est une opération chez les enfants qui est répétée tous les 12 à 15 mois. Et là, l'idée que je trouve extrêmement intéressante, c'est on pose donc une tige MAGEC et simplement avec un aimant, tous les 6 à 8 mois, donc sans intervention chirurgicale, on allonge le dispositif, et ce qui permet de suivre la croissance de l'enfant. Et alors, vous avez ici, bien entendu, c'est un dispositif qui est coûteux, 26 000 €, qui est à l'heure actuelle non remboursé, mais vous voyez sur la diapositive, quand vous avez une intervention chirurgicale et vous avez le coût de l'intervention chirurgicale, il va se répéter. Alors que lorsqu'on est avec la tige MAGEC, eh bien, il y a une intervention au démarrage et ensuite, c'est, j'allais dire, un geste extrêmement simple et intéressant. Et vous voyez qu'il y a un moment où finalement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, finalement, on a des résultats économiques plus intéressants. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner sur l'évaluation
des dispositifs médicaux. Donc bien comprendre quand même qu'il y a des différences fortes entre le médicament et le dispositif médical, parce que quand un médicament nous arrive, et lui il est bien évalué ou largement évalué sur le plan, je dirais, clinique, inégalement sur le plan économique, mais quand même pas trop mal, alors que sur le dispositif médical, eh bien, vous avez compris qu'il y a quand même des lacunes extrêmement importantes, et avec quand même une nécessité d'accès à l'innovation dans un contexte financier qui est contraint. Et donc là, les commissions du médicament dont je parlerai tout à l'heure ont un rôle dans nos CHU extrêmement important à jouer pour faire ces évaluations ou conduire ces évaluations. Voilà, je vous remercie. Vous avez une vue de l'Hôtel-Dieu de Lyon en période hivernale. Merci.